Enfin, le retour d'une config gamer à 500 € qui tient la route. Aujourd'hui, ça va être le montage de cette configuration et le test. Salut tout le monde, c'est Flo et bien sûr, j'espère que vous avez la forme. Donc comme d'habitude dans ce type de vidéo, donc c'est un montage PC à budget, donc 500 € ça fait plaisir. On en a fait des PC à 500 €, on a fait plusieurs fois sur la chaîne, mais là c'est vraiment le PC le plus performant possible à 500 € et donc ça fait plaisir. Donc tous les composants ici, premièrement je vais vous les présenter, deuxièmement je ferai le montage, donc je vais faire le tuto montage et dans la dernière partie de vidéo bien sûr on va parler des performances de ce PC. Donc on perd pas trop de temps, tous les composants ici en face de nous, n'hésitez pas à voir tous les liens dans la description de la vidéo, des fois j'essaye de mettre à jour même la description. Donc d'ailleurs cette configuration là je l'ai présentée récemment dans le top configuration pour été 2023. Donc c'est parti, on fait de la place et je vous présente cette config. Donc je rappelle, un budget 500 €, premièrement je suis parti sur le Ryzen 5 4500, donc un processeur 6 cœurs 12 threads, c'est à peu près l'équivalent du Ryzen 5 3600, donc il est pas très cher, à peu près 65 €, ça reste un processeur le plus intéressant possible dans cette gamme de prix. Si vous avez plus de budget, donc pour un PC à 550 €, prenez son grand frère le Ryzen 5 5500 qui est plus moderne. Donc on va le déballer. Donc je vais vous montrer parce qu'il y a le ventirad dans la boîte également. Donc voilà ce petit processeur de chez Ryzen, donc je rappelle 6 cœurs 12 threads. Le petit ventirad du grand classique, on connaît très bien. Donc je vous montre une chose, Déjà c'est le petit ventirad AMD d'origine, donc on va utiliser celui-ci. Il y a la pâte thermique qui est déjà pré-appliquée dessus, donc il y a juste à le poser dessus, il n'y a pas besoin d'en rajouter en plus. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment pas plus mal pour faire des économies de prix. On retrouve des fois le Ryzen 5 3600, pas trop cher également dans les 80 €, mais la plupart du temps c'est sans le ventirad. Donc pour moi c'est vraiment la meilleure option sur un PC à 500 €. Donc la carte mère que j'ai choisie, maintenant je vais vous montrer de suite une carte mère que j'ai présentée justement dans la vidéo de mardi. La Asus Prime B450MK dans sa version 2. Il y a un petit bouton même pour flasher le BIOS au cas où, mais de toute façon si le BIOS n'est pas à jour, je vais vous le dire bien sûr, et comment le mettre à jour. Voilà, petite carte mère qui ira très bien, de toute façon elle ne gère pas le PCI Express 4.0, le processeur non plus. La seule carte graphique qui est vraiment bridée en PCI Express 4.0, ce sera la RX 6500 XT. Donc je vous la montre de suite, donc format micro ATX. Pas très cher également dans les 65 € en ce moment. Donc voilà, micro ATX très simple. Comme vous voyez, il y a l'emplacement pour du M.2. Si vous regardez au niveau de l'USB, il y en a 6 à l'arrière. Comme je vous ai dit, le bouton ici pour flasher le BIOS. Donc voilà, carte mère basique. Je précise à chaque fois parce que certains ne savent pas. Il y a toujours une carte son sur les cartes mères. C'est toujours ici en bas à gauche qui est isolée. Et donc vous avez les connecteurs ici. Et quand vous branchez en façade sur votre boîtier, ce sera juste ici. Sur ces générations-là, le seul problème, c'est qu'il n'y avait pas d'USB type C. Mais là, c'est vraiment pas un drame en soi. Donc dans le bundle ici, il y a la plaque bien sûr IO-Shield. Et un petit outil également pour fixer le NVMe très facilement sans vis. Donc au niveau stockage justement on part sur le Crucial P3 version 500 Go, pas très cher, environ 25 €. Si vous avez un peu plus de budget, prenez bien sûr la version 1 Tera, beaucoup plus confortable. La version 1 Tera va tourner environ 45 €, donc il faut rajouter 20 €, ça peut valoir le coup. Mais j'ai voulu rester vraiment dans le budget de 500 €. Donc Crucial P3, je vais vous le montrer, de toute façon c'est très simple, c'est un très bon SSD. En plus de ça, ce qui fait plaisir, c'est que l'étiquette est noire. Et donc comme il n'y a pas de dissipateur sur cette carte mère, donc ce sera quand même beaucoup plus joli juste ici. Donc voilà, tout simplement, il y a même une petite vis de fournie, donc Crucial P3, vraiment très bien pour ce système. Au niveau de la RAM, on part sur 16 Go en DDR4 3200, donc vraiment pas très cher, pareil 34-35 € pour les G-Skill. Les iGIS, donc elles sont pas super jolies en soi, mais après elles sont sobres, ça passe très bien sur ce type de configuration. Si vous avez un tout petit peu plus de budget, prenez les Corsair vont tourner à peu près dans les 39-40 €. Donc les Corsair Vengeance comme ici. Donc voilà ici 16 Go DDR4 3200. Au niveau de la carte graphique, pas de discussion, RX 6600, franchement c'est top, ça fait plaisir. Donc j'ai un modèle de chez Sapphire, on va le découvrir également. Il tourne à peu près à 210 € en ce moment, donc 209,99 € exactement, sur le site du commerce, sur le site Amazon. Également on retrouve en ce moment, je ne sais pas si au moment de publier la vidéo ce sera toujours le cas, la Gigabyte à 199 € sur le site Top Achat, donc autour des 200 €, il n'y a aucune concurrence possible. Donc ça fait plaisir, franchement c'est une carte graphique que je vais présenter régulièrement. Elle équivaut au niveau des performances à une RTX 2060, super, donc là ça fait vraiment plaisir. Donc au niveau performance, bien sûr le processeur va limiter pour jouer en 1080p, c'est un PC idéal pour jouer en 1080p, donc je vais plutôt faire mes tests en qualité moyen, mais bien sûr sur beaucoup de jeux, vous pourrez jouer en élevé sans souci. On va privilégier bien sûr le framerate. Allez c'est pareil, on va la découvrir, donc modèle Sapphire, on l'avait déjà vu sur la chaîne je crois, il y a quelques temps d'ailleurs. Voilà, petit modèle de ventilateur. Pour l'alimenter, ce sera une fois 8 broches. Backplate en métal, donc pour cette gamme de prix, c'est vraiment bien. De toute façon, au niveau chauffe, au niveau performance, il y a vraiment zéro souci sur la RX 6600. En plus de ça, elle consomme vraiment peu. On parlera en fin de vidéo. Donc, je vais retirer ça de suite d'ailleurs. Et je pense que même dans des configurations mini ITX, ça va passer parce qu'elle est vraiment pas très longue.
Allez, maintenant on va parler de l'alimentation que j'ai mis, donc 550 watts. Donc j'ai pris la Thermaltake 550 watts, elle tourne à peu près dans les 55 €. Dans tous les cas, il faut une alimentation plutôt 550 watts pour être tranquille, on va dire, pour l'avenir. Ça permet d'avoir de la marge pour une upgrade processeur, d'avoir de la marge également pour une upgrade carte graphique. Donc ici, c'est une alimentation semi-modulaire qu'on a vu plusieurs fois sur la chaîne. Je vais la déballer. Donc voilà, du grand classique, la petite pochette. De toute façon, on l'a déjà vu plusieurs fois. Voilà, le seul défaut de cette alimentation, j'ai envie de dire, c'est qu'elle est légèrement audible. Voilà, c'est vraiment son seul défaut. Autrement, au niveau du rendement, tout ça pour le prix, franchement, faut pas se plaindre. En plus de ça, semi-modulaire, les câbles noirs qui sont plats. Donc là, c'est vraiment très bien. Donc 550 watts, vous allez voir que la consommation, ça suffit largement. Alors, on parle maintenant du boîtier. Un boîtier que j'ai payé pas très cher, dans les 40 €, mais il est un tout petit peu plus cher aujourd'hui, malheureusement. Donc Ximatec Oreo, dans sa version Arctic, donc Arctic blanc. Il existe également en noir, donc sur le site Cdiscount actuellement, il est toujours dans les 40 €. Il y a le Gemini 2 qui est vraiment pas mal également de chez Ximatec, donc version blanche, version noire également dans les 45 €. De toute façon, je mettrai une liste de boîtiers au format micro ATX plutôt parce que la carte mère est petite. Je mettrai une liste bien sûr dans la description. Donc on l'a déjà vu sur la chaîne celui-ci, on va le redécouvrir aujourd'hui. Donc voilà, nous sommes sur un boîtier format micro ATX. Donc moi j'ai la version blanche, bien sûr, comme j'ai dit, il existe en noir. Du verre trempé. Faut faire attention, c'est fragile. Donc moi j'aime bien celui-ci parce qu'il est vraiment bien. Il y a du mesh en façade avec 2 ventilateurs. Un troisième en extraction à l'arrière. Je vérifie sur le water cooling sur le top. Donc oui, water cooling sur le top, ce sera compatible en 240 mm, donc c'est vraiment bien pour une évolution future. Donc autrement, bien sûr, comme je vous montre, pour les débutants, il y a les petites vis qui sont fournies avec. Franchement, au niveau même de la visserie, c'est pas mal, un petit peu ici en chrome, c'est vraiment super joli. Je regarde juste un petit truc ici, on va regarder. Ouais, donc c'est ça que je voulais vérifier, c'est que les 3 ventilateurs, ce seront des fixes RGB, même la vitesse sera fixe. Ce sera branché en Molex directement à l'alimentation. Et donc je vais le coucher, je vais dévisser les 4 vis du verre trempé. Je vais la mettre de côté, la vitre. Voilà, en plus elle est assez lourde, 4 mm d'épaisseur. Fragile. Maintenant fini les présentations, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à l'étape maintenant du montage de ce PC. Alors je sors un petit tapis de protection pour commencer, et donc en premier on prépare la carte mère. Alors très simple, il faut juste un tournevis pour monter son PC. On va commencer par mettre le processeur, on va retirer les 4 vis ici de fixation d'origine. Gardez bien ces crochets là, ça peut servir pour certains water cooling, donc mettez-les dans la boîte directement. Ensuite, comme vous voyez à l'arrière, il y a une petite plaque, donc on la garde celle-ci, elle va servir pour fixer notre système de refroidissement. Ensuite, on va mettre le processeur en place, donc on déverrouille la goupille. Ryzen 5 4500, donc je le positionne directement de cette manière, je vous le montre. Il y a une petite flèche ici, ça correspond à la petite flèche, donc on pose dessus. Voilà, on vérifie que ce soit bien en place, et on verrouille tout simplement. Donc le processeur est en place. Donc je remets la petite plaque bien sûr. Donc maintenant on va mettre notre ventirad. Donc ventirad très simple, il faut juste l'aligner. Donc moi je mets le AMD plutôt vers l'extérieur. Et là tout simplement on serre un petit peu en croix. Et donc il n'y a plus qu'à serrer après jusqu'en butée. Ensuite le petit câble on met ici sur CPU fan tout simplement, CPU fan, donc il y a un petit côté donc on peut pas se tromper. Ensuite on va mettre la RAM, la DDR4, donc il y a 2 longueurs, plus petit sur le bas, donc ici des fois il y a des goupilles en haut et en bas, là uniquement en haut, donc il y a 2 longueurs différentes, la petite longueur sur le bas. Voilà, on aligne et on pousse. Faut entendre le petit clic. Donc la RAM est en place maintenant, on va passer au SSD. Donc bien sûr celui de la vidéo c'est celui-ci, mais moi je vais passer directement au mien parce qu'il y a tous mes jeux dessus. Donc voilà, tout simplement regardez la petite goupille d'origine qui est vraiment très bien de chez Asus. Donc il faut le mettre ici sur le 3e trou, il y a juste à clipser tout simplement. Pareil le petit SSD, il y a un détrompeur, donc petit côté ici comme on voit là. Je pose et je mets la petite goupille de sécurité. La plateforme est prête maintenant, c'est-à-dire le processeur, son système de refroidissement, donc le ventirad ici, la RAM est en place,
le SSD est en place. Je mets la plateforme de côté, on va s'occuper maintenant de mettre l'alimentation dans le boîtier. Donc déjà pour commencer, tous ces câbles là, je vais essayer de les grouper au maximum. Donc je vais vous expliquer rapidement les câbles pour ceux qui ne connaissent pas. Donc il vous faudra des serre-flex, une petite pochette de serre-flex comme ça, c'est quand même bien, ça coûte vraiment pas très cher. Tous les câbles qui sortent de la façade ici, je vais les grouper en une fois. Par contre, je vais prendre aussi un petit peu de câble blanc parce qu'il y aura un côté visible ici, donc ce sera quand même plus esthétique. Voilà, tout ce qui sort de la façade ici, je les accroche directement, donc on groupe, c'est quand même mieux. Donc les câbles qui sortent de la façade, déjà l'USB 3, comme vous voyez, il est très souple, donc ça c'est vraiment top. C'est le couleur bleue, de toute façon on ne peut pas se tromper ici. Il n'y a qu'un seul emplacement sur la carte mère. Ce sera ici juste en bas, donc il y a pareil, il y a un petit détrompeur. Ensuite, il y a une autre nappe qui sort, donc l'USB, donc c'est l'USB classique qu'on connaît. Donc pareil, c'est en bas de la carte mère, je vous montre. Donc vous avez le choix entre ici ou là, peu importe. Et ensuite, vous avez HD Audio qui sort. Donc l'HD Audio, comme j'ai dit, c'était en bas à gauche. Donc pareil, il y a un petit détrompeur, que ce soit sur l'USB, sur l'HD Audio. Comme vous avez vu, c'est vraiment super simple. Tous les petits câbles ici, c'est le front panel JFP1 sur la carte mère. Je vous montre, c'est à ce niveau-là à peu près. JFP1, de toute façon, c'est bien noté ici. On voit très bien front panel. Donc ce sera là. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a connecté. Uniquement le bouton Power peut suffire d'ailleurs. Donc nous avons le petit Power ici. Nous avons du reset. Le câble LED switch ne va pas servir. Nous avons ici le HDD plus LED, HDD moins LED, donc c'est l'activité Power plus LED, Power moins LED. Uniquement le connecteur Power peut suffire juste pour démarrer, on va dire, votre PC. Et donc tous les ventilateurs sont branchés en chaîne, donc il faudra du Molex directement à l'alimentation. Donc peu importe du côté, ça peut être de ce côté-là ou de ce côté-là. Et donc la vitesse et l'éclairage sera fixe sur ce boîtier. Alors ce qu'on fait nous tout en bas, c'est qu'on va mettre justement l'alimentation en place pour commencer. Avec l'alimentation sont fournis 4 vis qui vont servir à fixer au châssis. Également, comme on voit, il y a un petit sachet de vis, donc ce sont les grosses vis, ce sont exactement les mêmes que pour fixer la carte graphique. Donc petite pochette de câbles, on va voir ce qui nous intéresse ici. Donc déjà fixé d'origine dessus, nous avons le câble d'alimentation CPU. Donc un seul 8 broches peut suffire, mais comme vous avez vu, certaines cartes mères ont 2 x 8 broches, voire qui est détachable celui-ci, 1 x 8, 1 x 4. Et le connecteur ici d'alimentation pour la carte mère. Donc le gros ici va se fixer là, donc il y a un petit détrompeur, il n'y a vraiment pas de souci. Le CPU va se fixer ici, tout simplement, tout en haut de la carte mère. Donc en haut à gauche, et souvent sur le côté droit ici, l'alimentation ici de la carte mère directement. Donc on a besoin d'une alimentation comme on a vu pour la carte graphique, donc 1 x 8 broches. On va regarder ce qui est fourni avec. C'est celui-ci, PCIe, donc il se dédouble, hein, c'est 6 plus 2, donc ça fait 8 broches. Donc on va mettre le câble directement en place. Donc PCI Express connecteur. Et donc c'est clipsé jusqu'au bout. Et ce qui nous intéressait également, c'était le Molex. Donc je vais mettre également le Molex juste à côté. Donc voilà, c'est clipsé. Comme vous avez vu, hein, le Molex, c'est ça le Molex, hein, tout simplement. Et après, ce sera branché directement au ventilateur ici en chaîne. Donc je vais mettre l'alimentation en place dans le boîtier. Ventilateur vers le bas. Je vais rebasculer bien sûr ma tour, ce sera plus pratique. Et donc il faut simplement aligner et visser. Donc les 4 vis. Donc maintenant on va fixer la plaque IO-Shield, certaines cartes mères l'ont directement intégrée, c'est pas le cas ici sur les cartes mères, notamment entrée de gamme. Donc ça va sortir comme ça, hein, la carte son sur le bas, donc les 3 petits trous ici ce sera sur le bas. Donc on la fixe comme ça, hein, tous les petits picots ici vers l'intérieur du boîtier. Donc voilà, elle est en place, maintenant on va fixer la carte mère directement dans le châssis. Allez, on commence tout de suite par présenter la carte mère, voir ce que ça donne. Comme vous avez vu, il y a des petits rehausseurs ici. Des fois, il faut en rajouter ici sur les cartes mères qui sont un petit peu plus larges. Donc elles sont fournies directement, bien sûr, avec le boîtier. Donc on présente, on vérifie que tout prend bien sa place. Et donc, par exemple, ici, je vois que la dernière entretoise, ici, il faut juste que je la rehausse un tout petit peu. Alors maintenant, pour fixer la carte mère au châssis, c'est très simple. On va prendre les petites vis avec une tête plate. Je vais vous montrer de suite. Ce sera vraiment celle-ci, avec la petite tête plate. Donc pareil, hein, je remets en place. Je mets légèrement incliné pour rentrer les ports à l'arrière. Alors si ça force un petit peu, si ça fait ressort, c'est vraiment normal. Donc en premier, on vise pas à fond. Hein. On y va progressivement.
Voilà, maintenant on visse toutes les vis à fond. Maintenant on va alimenter, mettre tous les connecteurs sur la carte mère. Donc alimentation du processeur en haut, donc le 8 broches. L'alimentation 24 broches ici de la carte mère. On va mettre l'USB 3, le bleu, le grand. L'USB classique on va dire. On va mettre ici l'audio de la façade. Et on va brancher tous les connecteurs de la façade, donc power, reset, etc. En général, ce que je commence en premier, c'est par mettre l'alimentation. C'est vrai que pour un débutant, ça peut paraître beaucoup, hein, tous ces câbles-là, mais vous allez voir, c'est vraiment assez simple en général. Pour l'alimentation de la carte mère, ici, je passe en général au milieu. Pour l'alimentation en courant du processeur, en haut à droite. Donc à chaque fois, il y a des trompeurs. Vous risquez pas de vous tromper. Voilà, on clipse jusqu'au bout. Pareil, le processeur, on clipse jusqu'au bout. Ensuite, tout ce qui est connecteur de la façade, ici, je les passe directement sur le bas. Et je vais vous montrer comment on les branche. Donc ici, en bas à gauche, HDD plus LED, HDD moins LED, écriture vers le bas. Le bouton reset, juste à côté, écriture vers le bas. Le power, l'écriture vers le haut, juste comme ça, au-dessus du reset. Il nous reste power plus LED, power moins LED, le plus à gauche. Ensuite, on passe directement à l'USB 3, donc le petit encoche ici sur le bas. Il nous reste l'USB HD audio, pareil à chaque fois il y a un petit détrompeur. Donc tout à gauche l'audio et après l'USB vous choisissez un des deux. Donc après je vais tirer les câbles mais tous les connecteurs de la façade sont en place. Petit changement, du coup j'ai retiré l'alimentation, je vais passer plus proprement le câble HD audio et USB. Il y a une petite fenêtre juste au-dessus de l'alimentation, ce sera beaucoup plus esthétique. Donc voilà ce que ça donne pour le moment, comme vous voyez. Donc ici, il ne restera plus qu'à mettre la carte graphique en place de ce côté-là. Alors maintenant, on va alimenter les 3 ventilateurs directement. Donc il y a juste à brancher en chaîne, vous avez vu, à l'alimentation. Et il y a juste à clipser au bout. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais m'occuper de la gestion des câbles, c'est-à-dire prendre tout place ici. Je vais tout resserrer et je vous montre tout de suite le résultat. Alors regardez ce que ça donne le cable management. De toute façon, faites au mieux, hein. Ne vous prenez pas la tête, c'est le côté caché, mais faites quand même au mieux. Donc tout ce qui est connectique de la façade, comme vous avez vu, c'est juste ici. Le câble d'alimentation de la carte mère, le câble CPU, je le passe à droite. J'utilise énormément de riselant, comme vous voyez, c'est beaucoup mieux. Je vais utiliser les côtés visibles, les blancs ici, parce qu'ils vont se voir de l'autre côté. Les 3 ventilateurs, je les ai branchés juste sur le côté comme ça. Dans tous les cas, il y a de la place sur ce boîtier, c'est ça qui est vraiment bien. Il ne reste plus qu'à mettre en place maintenant la carte graphique. Donc la carte graphique, c'est très simple. On bascule de ce côté-là. Donc il y a une petite vis juste ici, là, sur le côté. Comme vous avez vu déjà, j'ai passé le câble PCI Express. Donc première chose ici, comme on voit, il faut juste dégoupiller ici le port PCI Express. Donc ce qui va servir juste à sécuriser justement la carte graphique. Vous brancherez bien sûr votre écran sur la carte graphique. Donc il y a 3 DisplayPort, un HDMI, comme vous voyez ici. Donc premièrement, moi je la présente comme ça. Et donc il faut casser les 2 emplacements. Des fois il y en a qui sont à visser. Voilà, après ça c'est poubelle. Parfois c'est même mieux de le faire avant. Voilà, on les jette, on aligne au port PCI Express et on pousse à fond. On doit entendre un clips. Voilà, simplement. Et pour fixer au châssis, on va utiliser les mêmes vis que l'alimentation. Voilà, ensuite on revisse la petite trappe sur le côté. Plus qu'à alimenter, donc pareil, hein, il y a une encoche pour des trompeurs. On clipse à fond, pour bien vérifier justement que ce soit bien clipsé. Donc en bas ici maintenant, je vais juste rajouter un petit riselant et notre PC est assemblé. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais déjà l'allumer. On va voir ce que ça donne. Donc brancher l'alimentation. Alimentation sur le 1 et je vais appuyer sur Power. Voilà, le PC démarre. Donc c'est bien, il faut bien vérifier. Bien sûr, je vérifierai bien que le processeur est bien reconnu, que le BIOS bien sûr est à jour. Mais comme vous voyez, regardez déjà, je me tais. La petite carte graphique est accélérée. Les ventilateurs vont pas accélérer plus, ce sera uniquement le ventirad et un petit peu bien sûr la carte graphique. Mais regardez, tout prend bien sa place, c'est vraiment pas mal. Donc plus qu'à le tester et nous on se retrouve tout de suite après. Alors que pensez-vous de ce PC? Sympa pour 500 €. De toute façon maintenant ça devient super intéressant de se monter un beau petit PC sur un budget contenu. Donc au niveau du look et de l'installation, comme vous avez vu, c'est quand même assez simple. C'est bien pour un débutant. N'hésitez pas bien sûr à suivre le tuto, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc au niveau performance, j'ai pris le temps de le tester bien sûr.
J'ai testé sur à peu près une quinzaine de jeux, on va parler bien sûr des températures, du bruit, etc. Déjà le bruit, c'est à côté de nous. Alors c'est vrai qu'au niveau qualité, on va dire, des ventilateurs, c'est pas exceptionnel, faut pas s'attendre non plus à du haut de gamme. Il va pas faire énormément de bruit ce PC, mais au niveau qualité, on va dire audible, on va dire c'est moyen. Voilà, après au niveau du look, ça passe super bien, capacité d'intégration du boîtier, il y a de la place pour une future upgrade, que ce soit la longueur de la carte graphique, que ce soit plus tard également un water cooling. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, bien sûr, dans les commentaires de ce beau petit PC pour 500 €, je le rappelle, et tous les liens dans la description. On va parler maintenant des performances, donc j'ai fait tous mes tests bien sûr en 1080p, mais plutôt qualité normale, voire moyen, suivant les jeux, donc normal ou moyen. La plupart des jeux que j'ai testés, c'était des jeux avec benchmark intégré, moi je préfère parce que ça reproduit à chaque fois la même scène, et j'ai fait des jeux bien sûr compétitifs. Donc c'est parti pour les benches. Anno 1800 pour commencer, 179 de moyenne. Assassin's Creed Valhalla, 99 de moyenne. Call of Duty Modern Warfare 2, 124 de moyenne. Cyberpunk 2077, 95 de moyenne, donc il y mettait le FSR par défaut. Far Cry 6, 92 de moyenne. Forza Horizon 5, 124 de moyenne. Horizon Zero Dawn, 100 de moyenne. Red Dead Redemption 2, 104 de moyenne. Tomb Raider, 108 de moyenne. Borderlands 3, 120 de moyenne. Rainbow Six Siege, 254 de moyenne. CSGO 260 de moyenne avec des chutes bien sûr quand il y a beaucoup de fumée. Apex environ 180 de moyenne. Overwatch 2 également 180 de moyenne. Fortnite en mode performance, je tournais à 110, 120 de moyenne, mais le 1% low n'était pas terrible. Donc on va en parler tout de suite après. GTA 5, 150 de moyenne. Là, comme vous avez vu, la plupart des jeux en 1080p qualité normale, on va dire ça passe sans souci, c'est à peu près la qualité d'une console. Donc voilà, environ 100 de moyenne, voire un tout petit peu plus suivant les jeux. Donc comme j'ai dit, le 1% load de Fortnite était un petit peu bas. C'est-à-dire que plus il va être bas, plus il y aura des chutes de FPS, plus la sensation de jeu n'est pas terrible. Donc je pense que ça vient du processeur. Donc le Ryzen 5 4500 sur certains jeux montre ses limites. Si vous avez un tout petit peu plus de budget, prenez le Ryzen 5 5500. Il aura moins de chutes de FPS, donc le 1% low sera plus élevé et donc l'expérience de jeu sera meilleure. Bien sûr le 5600 encore mieux. Au niveau de 3D Mark du grand classique, n'hésitez pas à comparer, 7480 points ici. Au niveau de la consommation de ce PC, en pic maximum à la prise, j'ai fait 210 watts, donc il y a vraiment zéro souci. Comme vous avez vu, l'alimentation 550 watts, ça laisse une marge. Au niveau de la température CPU, 55 degrés, température GPU 75 degrés. Le hotspot, vous l'avez vu dans quelques gameplays. Et au niveau du bruit, en charge, à peu près 39-40 décibels. Donc un PC plutôt cohérent, je trouve, pour ce budget de 500 €. C'est sûr que c'est le prix d'une console. Avec un PC, on peut aller un peu plus loin qu'une console, bien sûr. Donc après, chacun ses goûts. C'est vrai qu'une console, c'est plus facile. Au niveau du coût,
surtout des jeux, un PC c'est quand même moins cher. C'est vrai que la baisse de prix est amorcée sur pas mal de composants, donc ça fait plaisir, notamment les cartes graphiques, les processeurs, les cartes mères, etc. On voyait plus de B450, B550 notamment au début d'année. Donc d'avoir des beaux PC, voire des configurations sympas, dans un budget de 500 €, ça fait plaisir. C'est un budget qui est relativement contenu, donc c'est vraiment top. Donc bien sûr, pour moi, le meilleur compromis sur un PC actuellement serait plutôt 700-800 €. Si vous avez un budget confortable pour jouer à 1440p, pour 1000 €, vous êtes vraiment tranquille. Donc on verra ça dans les futures vidéos. Je vais essayer cet été de faire plusieurs configurations à budget. Encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!